Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette conférence de presse officielle de l'AS Monaco à l'occasion du Trophée des Champions Tanger 2017. Donc sans plus tarder, je donne la parole à l'attaché de presse de l'AS Monaco pour introduire les joueurs. Voilà. Bonjour, merci à tous d'être présents. On va commencer comme d'habitude avec des questions pour Falcao tout d'abord et puis ensuite on passera aux questions pour le coach. Monsieur Jardim, dès que vous êtes prêt, on vous demandera de vous présenter et de lever la main lorsque vous avez des questions. Bonsoir, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Je voulais savoir, juste en face là au niveau des caméras, je voulais savoir en quoi cette rivalité entre le PSG et Monaco est en votre faveur depuis que vous êtes champion de France. Bonjour à tous. Et je crois que Paris et Monaco sont une grande équipe et les deux équipes ont l'ambition de gagner le titre et on est ici pour jouer les matchs de demain à fond pour gagner cette match. Mais la rivalité, c'est toujours en chaque match et je crois qu'il n'est pas une équipe favorite pour la finale. Ahmed Talal, le CTV. Est-ce que Vladimir Falcao va mettre fin à sa carrière avec l'AS Monaco ou est-ce qu'on peut voir Vladimir Falcao avec un autre club après l'AS Monaco? Et merci. Et je suis ici à Monaco, je suis content. J'ai re-signé pour 3 ans plus et je seulement pense pour ma équipe et je ne sais pas dans le futur qu'est-ce que je vais faire, mais pour le moment, je seulement sais que j'ai 3 ans plus avec l'équipe. Bonjour Radamel, Mathieu Faure de Nice Matin. Ici, depuis que vous êtes arrivé en Europe, vous avez disputé 9 finales, que ce soit des Coupes d'UEFA, Supercoupe d'Europe, Supercoupe d'Espagne, vous avez marqué 8 buts. En quoi c'est différent un match comme ça, coup près en quoi ça se prépare de manière complètement différente qu'un match aller-retour par exemple ou un match de championnat? Et la finale, c'est seulement un match. Je crois qu'il y a une préparation différente et chaque joueur est prêt avec cette mentalité pour disputer seulement un match. Et cette finale donne un titre et je crois que tous les joueurs de Monaco sont capacités mentalement pour faire un bon match et j'espère que je peux aider à l'équipe avec les buts et je souhaite que nous pouvons gagner demain. Bonjour Radamel, Julien Kellen, ici, de Gaulle. Vous avez un groupe qui est changeant là pendant le mercato. Est-ce que vous sentez que votre groupe est capable d'être aussi fort que la saison précédente? Pardon, je n'écoutais bien pas. Et le président et avec les coachs, lui a travaillé pour renforcer l'équipe et avec les joueurs qui ont besoin. Et c'est vrai que joueur important a sorti cette année, cet été, mais Monaco a acheté des joueurs avec grande qualité et on espère que tous ces joueurs peuvent donner les 100% et tout ce qu'ils ont besoin pour
pour faire comme l'année dernière ou peut-être mieux encore. Bonjour Annabelle, Philippe Carayon, Infosport. Dans quel état est Kylian Mbappé et pensez-vous qu'il va rester à Monaco? Pour le moment, Kylian c'est un joueur de Monaco et je ne peux pas dire plus de ça. Je crois qu'on est ici pour parler sur les matchs de demain, que c'est très important. Et après, la vérité, c'est que Kylian c'est un joueur de notre club et pas plus. Et bonsoir. Je veux savoir quelle chance pour l'AS Monaco dans ce match-là, dans le trophée des champions, et surtout après avoir les défaites de PSG dans les matchs amicaux, dans les matchs, dans les tournois précédents. Quelle chance pour Monaco? Je crois qu'on a la même pourcentage de chances comme Paris. Et comme PSG, c'est un final, c'est un match, et les deux équipes vont gagner cet titre. Et pour les deux équipes, c'est le même pourcentage. C'est un match, c'est que jouer mieux, il va gagner. Dernière question, s'il vous plaît, pour Falcao. Salam alaikum. ¿Qué le falta a Falcao para ganar un Supercopa francesa, de la Liga Francesa? Y también, si sabe algo de nuestro fútbol aquí en Marruecos. ¿En español? Sí. ¿Sí? ¿Qué me falta? Ganar el partido de mañana solamente. Sueño, al igual que el resto de mis compañeros, de poder tener una buena noche y que nos lleve a ganar este campeonato, este título. Y de Marruecos sé que son muy apasionados por este deporte, es un espectáculo cada vez que hay un partido en uno de sus estadios y que sé que el campeón es un equipo de Casablanca, ha tenido jugadores importantes y bueno, nada más. La question était de savoir ce qu'il manque à Radamel pour remporter ce trophée des champions et également ce qu'il connaît du football marocain. Donc pour gagner le trophée des champions, il me manque gagner le match de demain. Donc c'est un rêve pour moi comme pour mes coéquipiers. On espère remporter le match de demain. Et en ce qui concerne le Maroc, c'est un peuple de football, les gens sont passionnés. C'est toujours un grand spectacle lorsqu'il y a des rencontres ici avec beaucoup d'ambiance. Je sais que le club champion est Casablanca et que le Maroc a toujours de grands joueurs au niveau mondial. Des questions pour Leonardo Jardim, s'il vous plaît? Bonsoir, Nicolas Payard d'Infosport Plus. Je voulais savoir, est-ce que vous estimez que Monaco, du fait d'être champion de France, a un avantage sur le Paris Saint-Germain pour le match de demain? Merci. Nous partons pour 7 matchs comme champion, bien sûr, parce que l'année dernière, nous faisons une grosse saison pour le championnat français. Mais je ne joue contre équipe que les dernières 4 années, seulement perdu le championnat contre Monaco. Pour ça, jamais, et je crois que tout le monde qui est ici pour la salle comprend bien que jamais Monaco pour rester favorite. Mais je vais jouer avec l'ambition pour gagner les matchs, parce que nous jouons une finale avec cette ambition, et pas autre résultat. Auto-gagne, auto-perd. Pour ça, nous avons besoin de jouer avec seulement un résultat, c'est essayer de gagner les matchs. Bonjour, Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
question concernant votre effectif et les nombreux départs, enfin 4 départs principaux des joueurs importants qui donc ont quitté le navire, notamment Bakayoko, Valère Germain. Est-ce que vous pensez que ça affaiblit votre effectif et est-ce que vous pensez, malgré ces absences, que vous pouvez encore rivaliser de belle manière avec le Paris Saint-Germain? Bien sûr, quand sortent joueurs comme Mendy, Bernardo, même Valère, Bakayoko, titulaire, un joueur important, Dilar aussi, qui c'est marocain. Joueurs importants de notre équipe de l'année dernière. Et tout le monde connaît bien notre projet, c'est un peu acheter jeunes joueurs pour essayer de travailler pour y arriver, nos présents et nos futurs. Théoriquement, nous sommes plus fragiles, mais je crois aussi que cette jeunesse qui arrive au club en ce moment va progresser parce que à 2 années, c'est passé la même chose. Quand Lemar, Bernardo, Bakayoko, toute cette jeunesse arrivée au club. Régis. Oui, coach Régis Testelin, journal de l'équipe. Comment vous jugez la période de préparation et les 6 matchs amicaux? Et est-ce qu'il y a eu une vraie progression de l'équipe pour vous durant cette préparation? Oui, normalement, la pré-saison, c'est pour ça, c'est pour essayer différents joueurs, pour donner la possibilité à tout le monde de jouer. Après, pour faire la construction d'un effectif, n'est pas seulement de 11, mais d'un effectif qui peut nous aider pour toute la saison. Je crois que l'effectif n'est pas fini parce que le mercato s'est ouvert. Mais notre objectif, c'est construire une équipe compétitive pour continuer à bien représenter Monaco comme nous fait les dernières 3 années. Amin Arad du journal Le Matin. Sachant que Monaco a fait une très bonne saison l'année dernière en Ligue 1, alors quelles sont vos ambitions aussi pour cette année qui va venir en Ligue 1 et en Champions League aussi? Nos ambitions sont toujours les mêmes. À 3 ans, ça c'est la 4e année que je suis ici. Nous travaillons pour jouer bon football, nous travaillons pour gagner les matchs, nous travaillons pour gagner les trophées. C'est ça. À 11 années qui n'est pas arrivé, à autres années qui arrivent, parce que nous n'avons pas la possibilité d'autres clubs d'acheter les joueurs prêts. Nous avons des joueurs expérients, mais les nôtres achètent normalement ces jeunes joueurs pour travailler pour une progression de futur et de présent du club. Bonsoir, M. Jardin. Moi, je suis journaliste à sport. Ma question est tout directe. Comment on fait pour protéger Kylian Mbappé, votre joyau, votre pépite du football français international? Oui, maintenant, nous sommes utilisés le projet de Protectivia. Protectivia pour les entraînements, pour protéger un peu. Kylian, c'est joueur de l'AS Monaco. Kylian, cette dernière semaine, il a bossé beaucoup, il a travaillé nos limites pour revenir au niveau de l'année dernière. Il a cette ambition et pour ça, je crois que demain, il va bosser beaucoup, il va travailler beaucoup, défensivement, offensivement, au niveau de l'année dernière. Bonsoir, Oumaima Rafaï, le 360. L'international marocain Youssef Aït Ben Nasser a participé à la préparation avec l'AS Monaco. Il a même joué quelques matchs amicaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir l'année prochaine avec l'équipe première? Ben Nasser, c'est un jeune joueur que nous déjà acheté l'année dernière, qui fait une année là-bas à Nancy. C'est un joueur toujours en progression, c'est jeune. Nous croyons beaucoup en lui. Et la décision de rester ou non n'est pas
n'est pas prise. Nous attendons un peu plus, mais c'est toujours un jour que nous croyons. S'il n'est pas resté, il va continuer notre club à jouer pour progresser parce que nous croyons en lui. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à suivre la séance d'entraînement officielle de l'AS Monaco.